Ajahn Chah. Être ce qui est. Chapitre 1. Entendre le Dhamma. Deuxième partie. Tous les phénomènes apparaissent du fait de certaines causes et de certaines conditions. Quand les causes et les conditions sont là, le résultat correspondant apparaît. Qui a créé cela ? C'est simplement une loi de la nature. Et quand ce résultat disparaît, c'est encore la nature. On appelle cette loi le Dhamma. L'enseignement formel qui explique cela est simplement une question de langage et de mots adéquats. Ce n'est pas le Dhamma lui-même. C'est simplement une façon de montrer la voie pour aider les gens à comprendre la vérité. Mais quand nous écoutons le Dhamma et que nous croyons l'avoir compris, nous estimons que nous possédons le Dhamma, que nous sommes le Dhamma. Si c'était vraiment le cas, nous ne ressentirions plus d'avidité ni d'aversion, et nous n'aurions plus de concepts erronés. Si nous connaissions vraiment le Dhamma, si nous le voyions et que nous l'incarnions, nous serions libérés de tout cela. Or, nous sommes toujours esclaves de la souffrance sans sursis. Quand la vision juste s'éveille, la souffrance et ses causes s'évaporent. Le Dhamma profond est ainsi. Voilà un autre point. Ensuite, il y a le Dhamma qui consiste à avoir un comportement permettant de vivre en société dans la modération et le respect d'autrui. Cela s'appelle Shila Dhamma, ou la voie de la conduite vertueuse, consistant à vivre avec les autres sans querelle ni conflit. C'est le Dhamma que tout le monde, à tous les niveaux de la société, devrait pratiquer pour être heureux. Pourtant, une fois ce bonheur atteint, une autre forme de souffrance commence. C'est déjà mieux que ce que vivent les gens qui n'ont aucune connaissance et aucune moralité, mais voilà. Une fois ce bonheur atteint, on va essayer de le préserver, et cela va engendrer une autre forme de souffrance. Cette pratique de Shila Dhamma, à elle seule, ne libère pas, mais elle est une bonne base nécessaire. Quant à créer les causes et les conditions pour une libération totale, c'est une autre affaire. Alors, quand vous écoutez le Dhamma, ne croyez pas que c'est tout ce qu'il y ait à faire. Prenez-le à cœur et pratiquez-le. Faites-en la cause et la condition qui vont vous permettre d'atteindre le Nibbana, l'au-delà de la mort, la cessation de la souffrance et la véritable paix. Nous avons besoin d'étudier cela, de l'absorber progressivement et de le mettre en pratique à travers la méditation. S'il y a encore en nous désir, négativité et ignorance, soyons-en simplement conscients. Quand ils apparaissent, nous les reconnaissons, et du même coup, nous connaissons le Dhamma. Il faut savoir que ces poisons mentaux sont nos ennemis. Inutile de se lamenter en disant « Oh, quand disparaîtront-ils » Nous les faisons disparaître, étape par étape, grâce à une pratique soutenue et régulière. Pas en dormant régulièrement. Pratiquez Shila et pratiquez le Dhamma. Il restera des attachements, mais vous aurez conscience de leur présence. Même si vous souffrez, ne laissez pas cette souffrance prendre trop de place. Mettez-lui une barrière et surveillez-la. Quand un homme garde un troupeau de vaches ou de buffles, il sait que les bêtes risquent de piétiner son champ. Par conséquent, il les surveille de près. Les buffles brouteront peut-être quelques jeunes pousses, mais l'homme ne les laissera pas en manger beaucoup. Ils en mangeront peu pour la seule raison que le gardien contrôle la situation. S'ils passaient la journée à dormir, ils avaleraient probablement toute sa récolte. L'homme ne peut donc pas se permettre de lâcher son attention. Quand on vient étudier et pratiquer dans un monastère de forêt, c'est pour permettre à l'esprit de voir le Dhamma.
Quand l'esprit voit le Dhamma, la souffrance prend fin. Inutile de nous demander pourquoi nous pratiquons. Nous avons des yeux et des oreilles, nous avons des jambes qui fonctionnent. Si nous avons ouvert les yeux, nous faisons ce qu'il y a à faire, sans attendre ceux qui n'ont pas Dieu pour voir ni dépendre d'eux. Nous sommes capables de parler, nous ne sommes pas muets. Alors quand nos yeux s'ouvrent, nous parlons avant eux. Nous nous réveillons les premiers et nous prenons la route de bonheur, sans attendre ceux qui dorment encore. Pourquoi ? Parce que ce monde est dangereux. Il y règne une extrême agitation, une grande confusion. C'est un lieu imparfait rempli de négativité. Le Bouddha a dit que, lorsqu'on a la connaissance, on doit avancer sans attendre ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Si vos jambes peuvent vous porter, n'attendez pas ceux qui ont la jambe cassée. Pourquoi ? Pour échapper progressivement à l'ennemi jusqu'à trouver la clarté de la libération, ce qui signifie développer vertu et connaissance. Vous générez peu à peu des causes bénéfiques jusqu'au jour où vous serez libéré de tout mal. Et cette libération devient à son tour la cause qui vous permettra de vous consacrer à la libération de tous les êtres. Éveillez-vous. Les lotus d'un même étang ne poussent pas au même rythme. Tandis que certains sont en fleurs, d'autres sont encore sous l'eau, et d'autres ont juste atteint la surface de l'eau. Chacun doit faire tout ce qu'il peut en fonction de ses capacités. Si vous attendez les autres, vous risquez d'être dévoré par les poissons et les tortues. Quand le feu fait rage et menace de brûler votre maison, vous ne pouvez pas prétendre qu'il ne se passe rien et vous reposer. Vous devez récupérer certaines de vos possessions et puis sortir en vitesse de la maison. L'avidité, l'aversion et les concepts erronés nous brûlent de la même manière. La mort nous suit tout le temps, chaque jour, sans trêve. Nous devrions au moins réduire le nombre de nos renaissances dans la ronde des existences. Dans toutes nos activités méritoires et autres activités spirituelles, nous récitons « Puisse ceci être une cause pour la libération du Nibbana ». Que devrions-nous faire pour créer les causes du Nibbana ? La méditation est essentielle. Il ne suffit pas de vous asseoir ici et d'écouter des mots. Ce ne sera pas une cause suffisante de réalisation. D'abord vous écoutez. Ensuite vous devez réfléchir au sens des paroles entendues. Les choses que vous êtes censé abandonner, abandonnez-les. Cessez de regarder les autres en vous disant « Oh, celui-ci n'y est pas encore » ou encore « Celle-là, je me demande bien comment elle pratique ». N'entretenez pas de telles pensées. Ne repoussez pas le problème chez les autres. Si un tigre vous poursuit, n'attendez pas que quelqu'un d'autre court. Comment échapperiez-vous au tigre ainsi ? C'est à vos trousses qu'est le danger. Le Nibbana n'est pas un endroit où l'on puisse aller ou demeurer. On peut même dire que c'est ne pas aller et ne pas s'arrêter. On ne peut pas en parler en termes d'avancer, de reculer ou de s'arrêter. Comprenez bien cela. Quand vous pénétrez le Dhamma et que vous voyez le Dhamma, le fruit de votre pratique arrive tout seul. Voyez donc le Dhamma. Gagnez vos fruits. Ainsi, même si vous n'atteignez pas le bout du chemin, au moins vous n'aurez plus le moindre doute. Cet enseignement est destiné à ceux d'entre vous qui viennent ici étudier le Dhamma. En dehors du Dhamma du Bouddha, il n'y a rien qui puisse nous permettre de vivre en harmonie ensemble, de dépasser les moments de souffrance et d'insatisfaction et de réaliser le bonheur et la paix. Le Dhamma est de loin supérieur à tout ce que l'on peut trouver dans la vie dans le monde. Les choses que l'on possède dans une maison ne causent en général que des ennuis et, en tout cas, sûrement pas la paix. Dans le domaine de la famille, comme des possessions matérielles, il y a tant d'occasions de soucis, d'inquiétudes et de conflits qui nous poignardent le cœur.
le Dhamma a beaucoup plus de valeur que cela. Mais si vous vivez effectivement dans le monde, vous avez grand besoin du Dhamma. S'il n'est pas là pour équilibrer les situations du quotidien, celles-ci perdent de leur sens. Alors, ne soyez pas négligents. Si vous comprenez vraiment le Dhamma et que vous le contemplez, vous comprendrez sa valeur. La vie dans le monde continuera, mais si vous voyez le Dhamma, vous cesserez de la subir. Vous vous activerez et vous participerez à toutes sortes de choses, mais vous le ferez avec la connaissance et vous ne croirez plus à leur réalité absolue. C'est comme avoir affaire à un enfant qui dit « Maman, il s'est passé ceci. Papa, j'ai besoin de cela. Hé, regardez-moi !» Les parents répondent « Oui, bien sûr, d'accord. » Mais ils ne le prennent pas trop au sérieux. Ils répondent pour faire plaisir à l'enfant et pour le rassurer, mais leur esprit n'entre pas dans les histoires qu'ils racontent parce qu'ils fonctionnent différemment. De même, vous pouvez vivre en famille et assumer vos responsabilités dans le monde, sans pour autant fonctionner comme tout le monde. Vous agissez en gardant le cap sur la paix et le détachement, pas sur l'esclavage et l'implication. C'est ce qui s'appelle comprendre et apprécier la richesse. On peut avoir des richesses et des biens en ayant conscience de ce qu'ils sont en réalité et en sachant comment les utiliser et vivre au-dessus d'eux. Si vous pouvez pratiquer ainsi, vous découvrirez l'immense valeur du Dhamma. Mais, pour cela, il faut absolument comprendre, réfléchir et pratiquer. Si on croit à la réalité absolue des choses, souffrance et peur s'ensuivent inexorablement. On a peur des différentes façons dont les choses peuvent tourner. Partout où l'on pose les yeux, il y a la peur. En fait, nous avons seulement peur de nous-mêmes, des pensées qui nous viennent à l'esprit. Avant la peur, il y a forcément la pensée. C'est la pensée qui nous trompe en créant une image qui nous éloigne de la vérité. Pour les gens qui éprouvent ce genre de peur, qu'ils vivent dans une maison ou dans une forêt, il y aura toujours des fantômes pour les hanter. S'ils entendent courir quelques malheureuses souris, ils croiront aussitôt qu'il s'agit de fantômes. La peur les prend instantanément, alors qu'en réalité ils sont victimes d'une image trompeuse créée par l'esprit. Il se peut aussi qu'il y ait un problème à la maison, et à cette seule pensée, vous avez envie de pleurer. Les couples se critiquent en disant « Il ne m'aime pas, elle est sans cesse après moi », et l'esprit poursuit sa course effrénée. En fait, vous êtes seul à produire tout cela, à créer ces images. Si vous créez de telles images, vous vous y perdrez et tout se terminera dans les larmes. Quand vous êtes très heureux, vous vous faites aussi tout un film. Que celui-ci mène au rire ou aux larmes, il s'agit toujours d'une fabrication mentale. « Oh, j'adore cela, c'est vraiment formidable, vous dites-vous. » Mais vous oubliez la réalité. Vous vous perdez dans la joie et les rires. Ensuite, l'esprit va évoquer quelque chose de répugnant et vous serez aussitôt envahi par la répulsion. Et s'il y a quelque chose que vous adorez et que vous ne pouvez pas avoir, vous allez en être obsédé jusqu'à la folie, et il n'y aura pas moyen d'arrêter vos larmes. Tant que vous continuerez à fonctionner ainsi, à fabriquer des images auxquelles vous réagissez émotionnellement, ce cycle n'aura pas de fin. Voilà comment se comportent les gens. Mais que se passe-t-il en réalité? Rien. Il n'y a rien qui fasse rire ou pleurer, rien qui, en soi, mérite l'amour ou la haine, seulement l'esprit qui se laisse tromper. C'est pourquoi le Bouddha a dit de travailler sur notre esprit,
de le remettre sur les rails de la vérité à l'endroit précis où il se laisse tromper. Le Dhamma est authentique, c'est quelque chose de sûr, c'est la vérité. C'est nous qui ne sommes pas vrais. Nous rions et nous pleurons, nous aimons et nous détestons, nous réagissons aux choses. Nous croyons que les choses sont bonnes ou mauvaises, et nous voilà partis à leur poursuite. Tout cela parce que nous croyons que nous existons en tant qu'entité personnelle et que les choses nous appartiennent. Cela s'appelle avoir une vision erronée des choses. Par conséquent, vous ne devez rien considérer comme absolument réel, ni le corps en bonne ou en mauvaise santé, ni l'esprit joyeux ou déprimé. Sinon vous ne faites que vous détruire. Le Bouddha a dit que, quand le bonheur arrive, il ne faut pas trop y croire. Il ne mérite pas que l'on rie ou que l'on pleure. Il n'a pas d'existence réelle. Il n'existe qu'ici, en nous, là où les choses se passent, où les résultats naissent des causes. En réalité, il n'y a rien, seulement notre saisie mentale qui donne cette apparence de réalité aux choses. Quand on ne voit pas le Dhamma, on passe son temps à donner de la réalité à ce qui n'en a pas. Quand on dit que les choses ne sont pas réelles, certaines personnes s'imaginent qu'elles ne peuvent plus rien faire. Mais cela ne signifie pas être complètement passif et abattu. Sans aller dans les extrêmes et croire trop à la réalité des choses, nous faisons ce qu'il y a à faire avec soin. Tant qu'un objet n'est pas cassé, tant que le corps n'est pas malade, nous en prenons soin pour en faire bon usage. Et puis, quand les choses se cassent, nous les laissons aller sans larmes. Nous ne pleurons pas inutilement sur les phénomènes, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Nous avons l'habitude de considérer le corps et l'esprit comme quelque chose de personnel. Nous disons qu'ils sont nous ou qu'ils nous appartiennent. Mais quand nous fonctionnons ainsi, dans la saisie, nous sommes en dehors du Dhamma, et la seule chose qui en résulte, c'est la souffrance. Il faut que vous compreniez que le but de la pratique est d'amener l'esprit à voir le Dhamma et à être le Dhamma. Lorsque vous voyez le Dhamma, même si vous aviez l'habitude de vous mettre en colère, quand celle-ci réapparaît, elle le fait avec moins d'intensité. Et la même chose se produit pour les désirs. Cela est dû à la compréhension et à la sensibilité qui sont générées dans l'esprit par une pratique correcte et à un regard juste sur les choses. À partir de là, votre vie ne peut que s'améliorer. Vous n'avez pas besoin de changer ou d'améliorer le Dhamma. N'essayez pas de résoudre les choses déjà passées. Résolvez les choses qui ne sont pas encore des faits accomplis. Si vous essayez d'aplanir un morceau de bois plein de nœuds et dur comme le roc, il faut savoir quand abandonner. Ou bien préférez-vous rester planté là à vous lamenter? Et si un autre morceau de bois est déjà lisse et verni, inutile de le raboter davantage? Au lieu d'essayer d'adapter le Dhamma pour qu'il vous convienne, adaptez-vous pour convenir au Dhamma. Le Dhamma est la vérité. Si vous atteignez la vérité, il n'y a plus de grand ou de petit, plus de bonheur ou de souffrance. Il y a la paix. Même si des pensées surgissent, l'esprit est en paix. Les événements de la vie sont acceptés tels quels. Vous ne cherchez pas à les modifier dans un sens ou dans un autre. Les caractéristiques de l'esprit sont alors telles que, lorsqu'il entre en contact avec des objets et des situations, il est empreint de cette vérité. C'est comme être assis dans une pièce où il n'y a qu'une seule chaise, celle que vous occupez. Quand d'autres personnes arrivent, elles n'ont nulle part où s'asseoir. L'esprit est ainsi. Une certaine souffrance mentale peut surgir, mais comme le Dhamma habite l'esprit, cette souffrance ne peut s'installer nulle part,
et elle est obligée de passer son chemin. Si vous êtes pleinement attentif et conscient, quand les contacts sensoriels et l'activité mentale font apparaître des habitudes de désir, de colère ou de vision erronée, celles-ci ne trouvent pas de place pour s'installer dans l'esprit. Il y a un seul siège, et vous l'occupez déjà, de sorte que les habitudes doivent quitter les lieux. Elles ne peuvent pas vous éloigner du Dhamma. Le Dhamma et la souffrance se battent pour occuper cette place dans votre esprit. Si personne n'est assis là, la souffrance va pouvoir s'y installer et prendre possession du lieu. Cela signifie que vous n'êtes pas présent en esprit. Vous ne comprenez pas le Dhamma. Alors la vision erronée s'empare du siège et, dès lors, il n'y a pas de fin à la souffrance. La voie et les impuretés se combattent ainsi. Si la voie est suivie jusqu'au bout, au moment où quelque chose survient dans l'esprit, nous rencontrons le Dhamma. Il faut de l'énergie pour en arriver là. Ceux qui manquent d'énergie se retireront à ce moment-là. Les facteurs engagés ici sont simplement l'esprit et les objets intérieurs et extérieurs qui entrent en contact avec lui. S'il ne se laisse pas tromper par ces objets, où est le problème ? Les objets sont des objets, l'esprit est l'esprit. Entendre clairement ceci, c'est écouter le Dhamma pour lui permettre d'atteindre l'esprit. Quand cela se produit et que le Dhamma pénètre l'esprit, il n'y a plus aucun problème. Avec cette pratique de méditation, la voie éradique la souffrance. Quand il n'y a personne à la maison, des indésirables peuvent entrer et s'installer à leur aise. Ils s'assoient, mangent et mettent du désordre. Est-ce ce que vous souhaitez ? C'est parce que vous ne comprenez pas le Dhamma, que vous ne distinguez pas le vrai du faux, le bien du mal, et que vous n'êtes pas conscient de la façon dont l'esprit entre en contact avec les objets et réagit, que vous êtes bousculé dans tous les sens. Si les choses vous semblent bonnes, vous allez sourire et rire. Dans le cas contraire, elles vont vous perturber, peut-être même vous faire pleurer. C'est comme la maison en l'absence de son propriétaire. Si on se laisse bousculer de droite et de gauche par les événements, si on est incapable de distinguer la réalité des apparences, on est un pratiquant du Dhamma qui n'a pas vraiment connaissance du Dhamma. On fonctionne à perte. Il faut donc que vous méditiez pour faire pénétrer le Dhamma dans votre esprit. C'est pourquoi il est bon d'écouter le Dhamma chaque jour lunaire d'observance et en toute occasion. Note de l'auteur. En Thaïlande et dans la tradition du Theravada en général, les jours de pleine lune, de nouvelle lune, mais aussi de demi-lune ascendante et descendante, sont des occasions pour les laïcs d'aller au monastère le plus proche, de renouveler les préceptes et d'écouter le Dhamma donné par l'abbé du monastère ou l'un de ses proches disciples. Fin de la note. Apprenez donc à agir avec discernement dans toutes vos activités et dans toutes les situations. Quand les objets des sens se présentent, voyez-les clairement en vous souvenant qu'ils sont une chose et que l'esprit en est une autre. Séparez bien les choses ainsi, sinon vous ne connaîtrez pas leur véritable nature. Vous suivrez ce que vous percevez comme bon ou mauvais, et cela vous conduira inévitablement à l'insatisfaction et donc à la souffrance. L'esprit se laisse tromper par les objets. L'esprit manque de discernement. Alors mettez en place une présence attentive et une claire conscience de ce qui se passe en vous. Il est dit également que, dans toutes les postures, on doit garder en esprit la méditation sur Buddho. Buddho signifie « ce qui sait ». C'est une présence connaissante qui est en nous à tout moment. Si on en est conscient, quand les choses se présentent, on le sait. On est en mesure de les résoudre et d'en voir clairement la vérité.
Tel est le fruit de Buddho. Pratiquez Buddho pour permettre à ce qui sait de se manifester en vous. On appelle cela entendre le Dhamma et réaliser ses fruits. Connaître le Dhamma et le pratiquer. Vous devez le pratiquer et le voir pour devenir le Dhamma dans votre esprit. Celui qui en est là comprend et voit. C'est ainsi que l'enseignement du Bouddha porte des fruits.